Merci, chers compatriotes. Mesdames et messieurs, je suis Gérard Elanguéman, votre humble serviteur. Je suis président du Front patriotique gabonais, président du groupement des partis politiques de l'interposition. Je suis le fils de Nguema Mitogué, cofondateur du Morena et ancien combattant de lutte pour l'instauration de la démocratie au Gabon. Je suis le neveu d'André Mbaobam, le vrai vainqueur de l'élection présidentielle de 2009. Je suis le neveu de Simon Oyonaba, membre fondateur du Morena. À quelques heures de l'arrivée au Gabon du français, j'allais dire du président français Emmanuel Macron, il est pour nous la troisième voie de prendre la parole aujourd'hui pour faire un rappel des événements qui ont marqué l'histoire de notre relation avec la France, ou du moins de faire le rappel de l'histoire des événements qui ont marqué la relation personnifiée entre le pouvoir gabonais et la France, afin que nul n'en ignore et que les Gabonais comprennent réellement les raisons cachées de l'arrivée du président français au Gabon à 6 mois de l'élection présidentielle. Chers compatriotes, en 1964, alors que la classe politique gabonaise contestait le pouvoir illégitime du président Léomba, qui était devenu Premier ministre au sortir de l'élection législative de 1958, avec une minorité parlementaire, un commando militaire composé des éléments des forces armées gabonaises organisa un coup d'État et destitua le 18 février 1964 à 5h30 du matin le président Léomba sans effusion de sang. Le président Léomba fut déporté jusqu'à Lambaréné, à 600 km de la capitale Libreville. Pendant que les tractations politiques étaient en cours à Libreville au sein de la classe politique gabonaise pour désigner un nouveau président de la République, voilà que l'armée française va contre toute attente lancer une offensive contre l'armée gabonaise et massacrer les éléments des forces armées gabonaises qui étaient autour du palais présidentiel et rétablir à nouveau Léomba au palais. À cet effet, Jean-Hilaire Obam, ancien ministre des Affaires étrangères de cette époque, avait déclaré, je cite, « Les enfants du Gabon n'oublieront jamais que, pour des raisons inavouables, une poignée de Français a détruit en un jour une amitié tissée en 125 ans, préférant l'amitié d'un homme à celle du peuple. » Il poursuit son propos en disant que les accords de défense franco-gabonaises n'avaient jamais été ratifiés par le Parlement gabonais. Jean-Hilaire Obam avait qualifié l'intervention militaire française d'agression caractérisée et avait affirmé que le Gabon est maintenant occupé et entièrement entre les mains de l'armée française. Mesdames et messieurs, c'est suite à ce coup d'État manqué contre le président Léomba que l'armée française s'est installée définitivement au Gabon pour protéger contre la volonté des Gabonais les présidents de la République que la France devrait désormais imposer à la tête de notre pays, le Gabon. Chers compatriotes, la France n'est pas notre amie. Elle n'a que des intérêts dans notre pays. Ces propos ne sont pas de moi, ils ont été prononcés par un président français, le général de Gaulle. En 1967, alors que la France cherchait à avoir la même mise sur les richesses du sous-sol d'une province du Nigeria, le Biafra, en 1968, la France exigea à Albert Bernard Bongo, président de l'époque, qu'elle venait d'imposer à la tête du Gabon, après la mort de Léomba, de se prononcer en faveur de l'indépendance du Biafra. Alors que la France ne visait que ses intérêts dans ce Biafra. Elle entraînait aveuglement le Gabon dans une situation où ni le peuple gabonais, ni le Parlement gabonais de l'époque n'avaient donné aucun avis. Mesdames et messieurs,
Après cet événement dans lequel la France nous a embarqués aveuglement et où le bon Dieu nous a évité le pire, en 1993, lors de la première élection présidentielle multipartite au Gabon, alors qu'Omar Bongo, candidat du PDG, venait de perdre dans les urnes face à Mbabe Solo, l'armée française installée au Gabon a massacré à balles de fusil les populations de Port-Gentil, la capitale économique qui revendiquait légitimement leur victoire volée. C'est à l'issue de ces massacres qu'Omar Bongo sera imposé par l'armée française et adoubé par une diplomatie française qui se mettra en branle au service d'Omar Bongo. Chers compatriotes, à la lumière de ce qui précède, comme tout le monde peut le constater, le président français vient donc à Libreville pour tenter à nouveau de sauver un pouvoir agonisant au nom des relations personnelles que la France entretient depuis 1960 avec le pouvoir gabonais. Comme nous pouvons comprendre, la France, contrairement à ce que nous fait croire, n'a pas de relations avec le Gabon. Elle a plutôt des relations privilégiées avec le régime au pouvoir qu'elle nous a imposé contre la volonté du peuple souverain. Chers compatriotes, le sommet sur la protection de l'environnement n'est donc un prétexte à 6 mois de l'élection présidentielle dans notre pays pour imposer à nouveau, contre la volonté des Gabonais, la longévité des Bongo à la tête du Gabon. Mesdames et messieurs, la lutte pour la protection de l'environnement ne peut constituer en aucun moment un sujet de discussion sérieux entre la France et le Gabon. Non, la France, à travers ses entreprises telles que Rouget Gabon, Eramet ou Total, détruisent depuis des décennies nos forêts, notre sous-sol pour piller le bois, le manganèse, l'uranium ou le pétrole. Le peuple gabonais croit donc que le président français arrive au Gabon pour consolider ses relations avec un régime que tout le peuple gabonais ne souhaite plus voir à la tête de notre pays pour que les entreprises françaises continuent à piller notre sous-sol et nos forêts. Chers compatriotes, le peuple gabonais attend du président français ce que le peuple gabonais attend du président français. C'est la révision des accords qui lient la famille Bongo avec le groupe Total, Eramet ou Rouget Gabon. Parce que nul n'ignore que ces entreprises versent illégalement à la famille Bongo une partie de recettes issues de l'exploitation du pétrole, du bois, du manganèse et de l'uranium. Ce que le peuple gabonais attend du président français, c'est la révision profonde des accords monétaires qui lient les pays de la CEMAC à la France. Ce que le peuple gabonais attend de la France, c'est la révision des accords militaires qui fait que l'armée française installée au Gabon protège la famille Bongo contre les revendications sociales légitimes des Gabonais et la contestation légitime de leur vote volé. Ce que le peuple gabonais attend du président français, c'est de laisser les Gabonais choisir librement son président de la République. Nous, au passage, au Front patriotique gabonais, nous disons à Macron, c'est assez extraordinaire pour constater que les routes du Gabon sont balayées lorsque vous arrivez. On rafale les routes avec des coups de peinture. On ramasse les poubelles comme des nègres qui attendent leur patron. Mais sur votre sommet, j'espère, Monsieur Macron, vous qui êtes de notre génération, nous qui aspirons à une autre forme de relation, de gagnant-gagnant et de respect entre la France et le Gabon, que la question aux lames qui déforestent la forêt gabonaise et dont à la tête M. Ali Bongo, nous espérons que ce dossier sera posé et par conséquent que les produits issus de la déforestation d'Olam soient interdits de vente dans l'espace
de l'Union européenne, plus que vous avez pris cette nouvelle norme-là. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Dans votre interview hier, vous aviez dit, Monsieur Macron, Monsieur le Président de la République française, que certaines entreprises françaises ne font pas bien leur travail, d'où la présence de la Chine, de la Russie, qui vous disputent nos marchés en Afrique. Mais nous vous posons une question. Est-il normal qu'une entreprise française, surfacture l'axe PK7, PK12, qui se trouve naturellement aujourd'hui en putain état, cet axe-là de PK0, PK12 a duré 7 ans et il est inachevé et surfacturé. Monsieur Macron, Monsieur le Président français, sur le plan culturel, lors de votre interview hier, vous avez beaucoup parlé de culture. Vous avez autorisé à ce que le Bénin retrouve quelques œuvres d'art qui ont été expatriées vers votre pays. Pourquoi au Gabon, vous ne restituez pas notre patrimoine culturel, à l'exemple du masque fan, vendu à des centaines de millions d'euros dans votre pays? Nous constatons, pour le regretter, que sur le plan sportif, beaucoup de sportifs gabonais talentueux ont du mal à s'épanouir en France. Pour finir, Monsieur Macron, pourquoi dans un pays souverain comme le Gabon, la France persiste à avoir ses propres écoles, comme si les écoles gabonaises étaient incapables de former des petits Français? Toutes ces questions que nous vous posons nous amènent à ne pas apprécier votre arrivée au Gabon, parce que la nation française continue à se comporter au Gabon comme une nation qui va visiter son sous-préfet. L'impérialisme est à outrance. C'est pourquoi nous pensons, comme tous les Gabonais, que votre visite, pour nous, n'est pas claire. Il faut la clarifier. D'ailleurs, nous regrettons qu'au moment où le Gabon est à 6 mois de ces élections présidentielles, le président français, par l'entremise de ses collaborateurs, la cellule africaine et le ministère des Affaires étrangères, précise que le président français n'aura pas d'entretien ni avec l'opposition. Je ne sais pas si c'est ni aussi avec la majorité, parce que le chef de la majorité, c'est M. Ali Bongo, président de la République. Par conséquent, je constate que vous refusez de rencontrer l'opposition dans un pays où, vous qui êtes l'exemple, ou qui êtes paré d'être l'exemple de la démocratie, dans un pays où l'élection présidentielle est revenue à un tour. Alors, nous voulons comprendre, parce que chacun de nous a des intérêts, et les intérêts qui sont les vôtres sont, sur le plan de la globalisation, naturellement plus importants au Gabon que les nôtres. Parce que la France exploite le Gabon, exploite son sous-sol, tire une partie de son aisance à partir de notre pays. Je pense que la situation du Gabon est une situation qui devrait interpeller la France au plus haut point. Mais nous sommes au regret. Nous regrettons que le président français arrive au Gabon dans un pays où les hommes ne se parlent plus, où la tension est au paroxysme, que le président pour adouber le régime en place. Vous êtes libre de l'adouber. Mais nous, le peuple gabonais, comme les peuples ouest-africains, nous militons aujourd'hui pour la rupture de cet impérialisme
Nous ne pouvons plus accepter que l'on nous impose des présidents. Nous ne refusons pas d'avoir une coopération avec la France, mais nous refusons une coopération qui est orientée d'un État à une famille. Nous refusons une coopération où c'est un autre État qui nous impose un homme à la tête de notre pays. Nous voulons que notre vote soit respecté. Le peuple gabonais veut choisir ses propres dirigeants et c'est pour cela que nous entendons nous battre à l'élection 2023 pour que ce soit le candidat qui a été voté par les Gabonais qui soit à la présidence. Peu importe l'attitude qu'aura la France, nous saurons faire le sacrifice. Je vous remercie.